Alors, évidemment, vous n'avez pas pu manquer la news de la semaine dernière, la fonctionnalité Operator de OpenAI. Fonctionnalité Operator, c'est quoi? C'est tout simplement la promesse des agents autonomes qui prennent le contrôle de votre ordinateur. Alors, très franchement, je ne sais pas à quel point on a envie que un agent prenne le contrôle de notre ordinateur. Par contre, c'est vrai que ce qu'on a envie, c'est que un agent autonome puisse avoir accès à un navigateur, cliquer, utiliser le clavier et la souris, etc. Est-ce qu'on a envie que ça soit de notre propre ordinateur? Ça, je sais pas, ça pose des vraies questions de sécurité, de choses comme ça. Alors, évidemment, c'est vraiment la news du moment et tous les youtubeurs ont réagi, à commencer par notre Shubham national, évidemment, Ludo, et puis il y a eu la vidéo de démo d'OpenAI. Et donc, franchement, moi, j'ai trouvé que quand même, il y avait des choses qui étaient très intéressantes, il y avait des choses qui étaient un peu ridicules, il y avait des choses qui étaient drôles. Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder ça tous ensemble. Donc on est parti, vous découvrez bien évidemment nos youtubeurs préférés, à commencer par Shubham. On va pas commencer par la vidéo de Shubham, voilà, donc qui sont hallucinés. Ça c'est bon, je vais pas, on va pas lancer le débat sur les vignettes évidemment de vidéos YouTube. On le sait, c'est le YouTube game, c'est comme ça. Donc bon, il faut faire des têtes un petit peu hallucinées. Moi, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés parce que je ne fais pas des têtes comme ça, mais ça c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de voir de quoi on parle. Shubham, il nous dit c'est incroyable, c'est ultra autonome. On va voir. Ludo, il nous dit qu'il est choqué. On va voir. Mais on va commencer par la vidéo de OpenAI, la vidéo officielle. Alors, donc voilà, on a nos quatre amis de chez OpenAI. Donc voilà, en plus, on a de la diversité, ça fait plaisir. Bon, on manque un petit peu de mixité, mais bon, ça c'est pas grave. C'est pas vraiment le sujet. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller voir de quoi on parle. Donc ça, c'est la vidéo d'annonce. Ils l'ont fait en live, donc ça déjà, c'est quand même assez audacieux. Voilà, pardon, on va mieux parler. Et donc ils ont fait un live pour annoncer ça. Donc c'est audacieux parce que effet démo et tout. D'ailleurs à un moment il y a un petit bug et tout, mais qui est intéressant parce qu'il l'explique. Donc franchement la vidéo est bien faite, bien produite et tout quoi. On va regarder un petit peu les cas d'usage. Ce que je veux vous dire tout d'abord sur Operator quand même, c'est que déjà donc qu'est-ce que c'est? Donc un agent qui prend le contrôle de votre ordinateur. C'est disponible qu'aux États-Unis. D'ailleurs, à un moment, Sam Altman dit oui, ça viendra dans longtemps en Europe. Donc voilà, l'air de dire que vous nous faites chier les Européens avec vos réglementations. Voilà, ça c'est un débat, mais c'est comme ça que je l'ai pris en tout cas. Et puis c'est disponible que sur le plan pro à $200. Donc on est très content que nos amis youtubeurs et notamment Shubham aient fait le test pour nous parce que franchement, moi voilà, première réalisation, ça m'a économisé $200. Qu'est-ce que je me suis noté? Alors la première chose, on va aller voir le premier exemple. Ils veulent réserver un restaurant. Alors, je mets la vidéo, on va regarder un petit peu ensemble. Table in this case, but I could have easily said, just do Beretta, and it would have probably gone to search engine, figured out how to make a reservation as well. But let's see what it does. So can you explain what's happening in this? Yeah, right. So I'm going to expand this a little bit. So as soon as I type in the query, Operator instantiated a completely remote browser. This browser is running in the cloud somewhere. And as you can see, it's already up and running. And my hands are off the keyboard. I'm not typing these things. So this is just the AI's clicking around. AI is just clicking around. Donc déjà, j'adore qu'il nous explique quand même. Il précise bien. On est en train de rien faire. C'est l'IA qui est en train de cliquer. Donc qu'est-ce qu'elle a fait l'IA? Donc le mec il veut aller au resto. Donc l'IA, elle a ouvert OpenTable, donc qui est la fourchette américaine. Voilà, où je sais pas comment c'est quoi le site de réservation le plus connu en France, mais voilà. Donc ça l'ouvre. Alors sachant qu'ils ont un partenariat avec OpenTable, ça ils l'ont dit à un endroit, donc en plus pour être sûr que ça marche bien. Et donc ce que ça va faire, c'est que tout simplement ça va aller. Je vais laisser la vidéo, j'ai enlevé le son. Et donc ça va. Donc c'est quand même lent parce que l'IA, il faut qu'elle comprenne où sont les informations, etc. Où est-ce qu'on tape Beretta, machin, tout. Donc Beretta, c'est le restaurant où ils veulent aller. Il met l'heure et tout. Et donc, ok. Donc très franchement, je vais pas revenir sur le fait que évidemment un humain, il va aller 4 fois plus vite pour faire ça. Vraiment, est-ce qu'on a besoin quand même d'un agent pour réserver pour nous au resto? Surtout que on pourrait imaginer que peut-être tout simplement il vaudrait mieux faire un deal avec OpenTable qui fasse une API et que tout ça puisse se faire en fait dans le cloud, quoi. Moi, c'est ça qui m'interpelle un peu, c'est pourquoi cette nécessité de passer par l'interface graphique. Alors, des fois, effectivement, c'est pertinent, mais pour réserver un restaurant où
On est sur des choses très très identifiées, 1 heure, un restaurant, etc. Je sais pas. Donc c'est leur première démo. Donc ils commencent par là. Et surtout, en fait, ce que j'ai noté, c'est qu'il se passe un truc intéressant. C'est que là, il n'y a pas de créneau avant 7h45. Donc on voit, ce qui est impressionnant là-dedans, c'est qu'il y a une forme d'intelligence et d'autonomie. C'est-à-dire que effectivement, Operator, donc il a fait les bonnes manipulations. Alors heureusement, c'est donc une application partenaire. Hein, je le redis encore parce que Shubham et Ludo, par exemple, ils ont pris des applications qui sont pas partenaires et on voit que ça marche beaucoup moins bien. Mais donc, et là, donc il dit, bah ok, donc il a compris qu'il n'y avait pas de créneau avant 7h45. Et donc là, il va lui demander, est-ce que c'est ok de booker pour 7h45? Et ça, c'est un des trucs qui va revenir dans toutes les démos, c'est qu'en fait, il vous demande tout le temps des confirmations. Donc en fait, littéralement, c'est comme vous demandiez à votre enfant qui est à côté de vous de faire les manipulations, de faire la réservation, mais qui vous demande tout le temps de faire. Pour moi, c'est à peu près du même niveau. C'est-à-dire qu'un enfant, je pense, arrive à faire ce genre de manipulation, mais il vous demande tout le temps la confirmation, quoi. Ça, c'est déjà étrange. Moi, je trouve que s'il y avait vraiment une forme d'intelligence, il se dirait, bon bah ok, 7h45, je connais mon utilisateur, ça sera bon pour lui. Il m'a demandé 7h, mais 7h45, c'est bon pour lui. Alors, ça pourrait être dans le prompt, peut-être, initial. Mais, voilà, c'est quand même, je trouve, un peu, cette notion vraiment de confirmation est vraiment un peu bizarre, quoi. Ensuite, ils font un autre exemple avec les courses. Et les courses, je dois dire que je trouve que c'est pas bête. Parce que les courses, typiquement, c'est un truc qui va être difficile à faire par API, etc. Là, ça vaut le coup. C'est vraiment quelque chose qui est très manuel. Vaut vraiment tous les sites de Instacart, comment ça s'appelle, Leclerc, tout, ils fonctionnent un peu pareil. Vous devez choisir les produits. Et donc là, il vous choisit les produits, il vous fait la liste, etc. Ce qui est un peu marrant, c'est que au début, il lui montre une photo de sa liste de courses, pardon. Et ensuite, il fait les trucs. Et donc, ça marche bien. Donc il lui fait, là on voit, ça, il y a tout qui correspond. Alors moi, ce qui m'interpelle quand même vachement là-dessus, c'est, mais enfin, comment il y en a plein des marques d'œufs par exemple. Comment il choisit la telle et telle. Et là, c'est là où on voit que petit à petit, bah, on va commencer à perdre notre libre arbitre. Déjà, notre libre arbitre, il est quand même mince, hein, parce qu'on est quand même beaucoup manipulé par beaucoup de choses sur les interfaces web et tout. Mais là, vraiment, on n'aura plus le choix. Donc, il va nous choisir pour nous telle marque d'œuf, etc. Ou alors, on va devoir l'entraîner, lui expliquer c'est quoi nos œufs préférés et tout, quoi. Enfin, bref. Tout ça est quand même compliqué, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Donc, voilà. Mais alors, il y a un autre truc qui est encore plus intéressant. Donc, à un moment, il montre une fonctionnalité. C'est qu'à tout moment, vous pouvez prendre le contrôle de Operator. Et donc, en fait, si vous survolez avec votre fenêtre la partie prévisualisation d'écran d'Operator, vous pouvez prendre le contrôle. Et donc là, ils insistent bien sur le fait que should be able to take control and voilà, donc on prend le contrôle. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rajouter des œufs dans son panier. Et donc, il insiste bien sur le fait que pendant qu'on fait ça, Operator ne voit pas ce qui se passe pour garder la vie privée, etc. Et donc, vous voyez, là, vous avez un truc, je vais le mettre en grand, qui est que vous allez devoir dire à Operator ce que vous avez fait pendant que vous avez pris le contrôle. Enfin, je comprends le côté vie privée et tout, de toute façon, ils sont beaucoup attaqués là-dessus. Mais si en plus on doit lui expliquer ce qu'on a fait, mais on y passe, mais vraiment 4 fois plus de temps, quoi. Donc bon, encore une fois, c'est un exemple un petit peu trivial de faire ses courses, etc. Donc, on peut imaginer des cas où ça sera pertinent. Mais il y a un truc quand même où vraiment, bah, en fait, c'est nous qui assistons la machine, quoi, en fait, en quelque sorte, quoi. On se transforme l'assistant et on va le voir un peu tout à l'heure avec aussi les captcha et tout ça, quoi. Bref, il y a un dernier truc qui était intéressant dans leur vidéo. Alors, regardez toute la vidéo. Hein. Ils réservent des billets de basket, ils réservent des billets d'avion, ils font plein de choses en même temps. Bon, c'est cool. Alors effectivement, un des intérêts, c'est que bah l'opérateur peut faire tout ça en même temps. Donc vous lui lancez sur plusieurs tâches, et puis ensuite vous retournez voir régulièrement chacun s'il attend un input de votre part. Bon, moi je crois vraiment que s'il avait fait séquentiellement, réserver la table de resto, réserver les billets, les machins, ça lui aurait pris le même temps. Alors là, cette réaction que j'ai là, évidemment, c'est un peu team premier degré parce que oui, là, ils nous font des démos, ils nous montrent la technologie, donc je comprends bien et je suis d'accord on peut trouver des usages plus intéressants et où la valeur ajoutée sera importante.
Et pour l'instant, c'est pas le cas dans ces démos-là. Et je trouve qu'il faut quand même questionner aussi ces démos pour se dire, bon, comme ça, quand on a des vrais cas d'usage, on a un prisme qui est intéressant. Là, on est en train un petit peu de former notre esprit à critiquer, entre guillemets, critiquer dans une manière pas négative forcément, mais d'évaluer ces opérateurs. Voilà. Encore une fois, je suis d'accord avec Laetitia. Effectivement, on peut imaginer qu'il va apprendre. Si on lui donne toutes les fois les courses qu'on a fait à la main, bah, il va apprendre. Et puis, voilà. Ça, c'est là, mais ça, c'est la partie LLM, en fait. Et l'intelligence, ça, pour le coup, ça fait 2 ans qu'on a bien compris qu'effectivement, il y avait de l'intelligence, dans les LLM. Et donc, bon, couplé, l'opérateur, c'est que la petite main mécanique virtuelle qui va cliquer sur les boutons. Et maintenant, après, il faudra voir si cette main elle pourra aller assez vite et être assez intelligente. Et il y a un truc un petit peu d'ergonomie globale. On a donc ça c'est la vidéo. Et donc le dernier point qui est intéressant, ils parlent aussi un peu, c'est pour ça que leur vidéo est quand même pas mal faite, ils parlent un peu aussi des risques, de ce qu'ils essayent de faire de mettre en œuvre pour réduire les risques. Un des risques, c'est déjà que l'utilisateur demande à l'opérateur de faire des trucs illégaux. Ça, c'est marrant. Donc là, le LLM va évaluer ça. Les LLM sont déjà assez bons là-dessus. Un autre risque, c'est que l'agent fasse faire des choses bizarres et par exemple achète des mauvais items. Ça peut être chiant financièrement et tout. Et puis un truc qui est intéressant que j'avais pas forcément vu venir, c'est que on peut imaginer aussi que ça soit le site web lui-même qui essaye de faire des trucs bizarres à l'opérateur. Et ça, je trouve que c'est assez drôle. Et effectivement, ça c'est probablement la partie où il va y avoir des gens malins qui vont faire de l'injection de prompt, des choses comme ça, pour faire des choses bizarres aux opérateurs sur leur site. Et ça, j'ai hâte de voir ça. Et j'ai pas vraiment de doute que la prochaine fois que j'irai à Hambourg, à la conférence du Chaos Computer Club, il y a des gens qui vont proposer des choses très intéressantes là-dessus. Allez, on continue. On va aller regarder la vidéo de Shubham. J'en ai pas regardé 36 des vidéos sur les opérateurs. Donc voilà, notre ami Shubham qui nous a fait donc une vidéo qui est franchement très cool. Il l'a fait surtout vraiment littéralement dans la nuit tout de suite après l'annonce. Donc ça c'est quand même assez cool quoi. Alors les exemples qu'il prend. Alors attendez, j'ai fait un petit peu de repérage. Bon, au début, il vous explique c'est quoi Operator. Il a fait comme moi. Là, on est dans une inception. Bon, attendez, on va se mettre là. Inception. Vous avez moi qui regarde Shubham, qui regarde nos amis d'OpenAI. Bon, voilà. Donc d'abord, il essaye alors, il a besoin d'aller chez le coiffeur. Après Shubham, puisque d'abord, il fait un premier exemple chez un premier coiffeur. Ça marche pas terrible. Bon, c'est pas très grave. Ensuite, il galère un peu parce qu'avec son VPN et tout, mais il y arrive et donc ça c'est cool. Alors premier exemple, bon la livraison de sushi. Bon, moi déjà je suis pas très chaud de la livraison, tous ces trucs de Deliveroo et tout. Alors il passe pas par Deliveroo, c'est bien, il va directement sur Sushi Shop, mais bon. On peut, quand on habite à Paris, on peut aller chercher ces livraisons soi-même. Mais bon, ça, c'est encore une fois, c'est un autre débat. Et vraiment, moi, je pense que il faut des API en fait pour ces choses-là, pour pouvoir vraiment avoir des choses efficaces, quoi. Pas obligé de passer par le navigateur pour faire tout ça. Ensuite, il essaye d'acheter un t-shirt. Alors a priori, ça lui choisit un t-shirt trop petit. Voilà. Alors Le Bon Coin, carrément, ça marche pas parce que c'est bloqué. Parce que Le Bon Coin essaye d'éviter les scrappers, etc. Et puis ensuite, il essaye de trouver un appartement. Alors l'appartement, après ensuite, il lui demande d'essayer de mettre ça dans un tableur. Et là aussi, c'est pareil, ça marche pas du tout. Il essaye d'ouvrir un outil de tableur en ligne. Ça fait un truc très étrange. Et donc, encore une fois, quand même, là, je dois dire que sur le sujet du scrapping, c'est un des sujets qui est les plus balisés vraiment de l'outillage code, no code et tout qui existe. Donc ça vraiment, je pense que les opérateurs, il y a vraiment beaucoup de choses qui permettent de faire du scrapping en ligne. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de valeur ajoutée pour moi sur les opérateurs. Et ensuite, et donc là vient la séquence quand même un peu drôle de essayer d'utiliser Operator avec LinkedIn. C'est vrai qu'avec LinkedIn, on pourrait imaginer pas mal de cas d'usage qui répondent à nos messages, qu'il aille chercher des gens, voilà. Effectivement, il y a Browser Use, il y a plein d'extensions qui existent, vous pourrez les trouver pour le scratch. On va aller regarder un peu LinkedIn. Je vais remettre un petit peu le son et on va aller regarder. D'aller sur LinkedIn et de potentiellement voir si on peut automatiser un petit peu LinkedIn. C'est une bonne idée. Alors du coup, cette fois-ci, je me suis pas fait avoir comme Le Bon Coin. J'ai d'abord été mettre mon login et mon mot de passe directement dessus pour éviter de me faire avoir par le CAPTCHA. Donc je vais mettre mon login et mon mot de passe. Voilà, une fois que c'est fait, là, les amis, vous n'êtes pas prêts. Il me demande donc le CAPTCHA. Pas aussi simple que le puzzle d'avant. Je le fais.
Je le fais, je clique, je galère un petit peu. Je vous avoue que là, j'avais la pression moi-même de me dire, tiens, est-ce que je suis vraiment pas un robot? Mais bref, je le fais. Et là, vous allez voir qu'une fois que je passe le 5e, eh ben, il m'en ajoute encore. Et là, je vous épargne un petit peu les détails du truc, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Et ça, cette séquence-là, c'est vraiment une masterclass. Et comme nous disait Olivier dans le cercle des ops, bah voilà, ça y est là, on a inversé la machine. C'est-à-dire que les captchas ont été inventés pour éviter les robots. Et ben voilà, ça y est, les robots ont trouvé comment passer les captchas, c'est tout simplement en demandant aux humains, quoi, en quelque sorte. Et donc voilà, et donc là, il a passé, je crois qu'il en a fait 20 ou un truc comme ça. Je crois que ça a fini par marcher, je me souviens plus. Ouais, ça a fini par marcher. Et donc après, il arrive à envoyer un message, un ami Thibaut d'ailleurs qu'on salue au passage, à lui envoyer un petit message automatiquement. Donc encore une fois, là, on est dans du test, dans la preuve de concept. Évidemment que Shubham aurait pu ouvrir la messagerie et envoyer le message lui-même. Mais le but, là, c'est de le faire de manière, si on voulait imaginer, de le faire de manière un peu séquentielle, de le faire plein de fois de suite, etc. Cette forme d'autonomie. Mais le truc, c'est que, et là, c'est encore très très intéressant, à chaque fois, il lui demande de confirmer. Et alors, il essaye un moment de lui dire vas-y, arrête de me demander de confirmer tout le temps. Donc il arrive à envoyer le message, mais il n'arrive pas à lui faire envoyer un poème. Il n'arrive pas à aller lui faire envoyer des choses spécifiques, etc. Parce qu'il y a beaucoup de garde-fous. Et tant mieux, c'est pas moi qui vais critiquer le fait que OpenAI mette des garde-fous, mais quand même, bah, franchement, il y a un truc quand même c'est difficile, quoi, de vraiment imaginer automatiser là-dessus. Demande d'aller chercher des news. Il arrive, mais ce que j'ai bien aimé avec la vidéo de Shubham, c'est qu'il essaye de contourner. Il veut faire envoyer un message à Thibaut en passant par tu fais 2 calculs et tout. Et donc franchement, c'est assez cool. Donc vraiment, la vidéo de Shubham, elle est cool. Vous l'avez sûrement vue d'ailleurs, hein, si vous avez vu. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais le truc des captcha, moi franchement, ça m'a vraiment éclaté, quoi. Du monde à l'envers dans lequel on est en train un peu de se trouver. Et encore une fois, je c'est pas que je veux me moquer ou quoi, parce que c'est juste, on réfléchit en même temps. En fait, là, on brainstorm en quelque sorte, on essaye de faire preuve un petit peu d'analyse, mais on est aussi dans une phase transitoire. Et franchement, peut-être que dans 1 an, j'utiliserai quotidiennement Operator. Et voilà, donc ça, là-dessus, j'ai aucun problème, hein. On va aller regarder la dernière vidéo quand même, parce que vraiment, Ludo, carrément, il me dit qu'il est choqué. Une nouveauté majeure, ça s'appelle ChatGPT Operator. Et donc voilà, bon, alors il nous explique ce que c'est. Et donc il fait un premier test. Où il va choisir des baskets. Donc sa conclusion quand même, malgré qu'il est marqué et tout, voilà, on va dire que le branding de la pub est un peu aguicheur, mais sa conclusion, elle est quand même sans appel. Opérateur, mais là je vais être cash avec vous, c'est le genre de cas d'utilisation qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, qu'on va même voir dans des vidéos YouTube. Et ça, clairement, on n'en a rien à cirer. Pourquoi? Parce que vous avez vu le temps qu'il a mis pour me trouver une paire de chaussures Nike. Je serais allé sur Google où j'aurais même tapé Nike.com, j'aurais navigué avec ma souris et j'aurais sélectionné les bonnes options, que ma paire de chaussures, elle serait achetée depuis bien longtemps maintenant. Donc ça, clairement, ces gadgets, ça nous sert à rien. Et ça, c'est ce que j'aime bien quand même avec la plupart des youtubeurs qui sont un peu sérieux, font preuve de discernement. C'est-à-dire que, ok, bon, on vous fait des vidéos, enfin des miniatures, etc., un petit peu aguicheuses. Néanmoins, après, à l'intérieur de la vidéo, c'est quand même assez concret. Alors, ensuite, il teste encore plein de fois de cas d'usage. Alors là, il trouve ça dingue. Alors, il prend une photo d'un cake au matcha et il lui demande d'aller acheter tous les produits pour faire ça. Et franchement, vraiment, je trouvais que c'était un bon exemple. Et ça, c'est un des trucs que je trouve intéressant avec Ludo Salen, c'est que il prend le temps d'essayer de trouver des cas d'usage et il en met plein dans ses vidéos, alors qui sont plus ou moins bluffants. Mais celui-là, c'est assez malin parce que pourquoi? Parce que ça teste quelque part l'autonomie et l'intelligence d'Operator. Et donc en fait, Operator, et c'est ça qui est un peu dingue, ça mérite pas de le mettre en majuscule, mais bon, c'est que Operator, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre la photo, il va faire une recherche Google inversée. Déjà, c'est assez malin, pour comprendre ce que c'est qu'il y a sur la photo en termes de cake, et ensuite il va aller faire une recherche pour trouver une recette. Et ensuite, cette recette, il va essayer d'aller chercher les ingrédients. Donc, encore une fois, là-dessus, c'est pas mal. Donc voilà, ça parle à Lorraine qui aime bien la pâtisserie. C'est cool. Et évidemment que vous auriez pu faire ça à la main, mais là, le test qui est intéressant, je pense qu'il faut pas comparer, en fait, en réalité, peut-être je devrais dire ça dès l'intro. Le but, c'est pas de comparer
ce qu'on peut faire à la main ou pas à la main. Le but, c'est là, pour l'instant, à ce stade, pour moi, du produit Operator, c'est d'évaluer un petit peu son autonomie et son intelligence. Pour moi, sur l'autonomie, c'est 0. Sur l'intelligence, on voit qu'il y a une forme de réflexion. Là, l'exemple du cake, je trouve, est pas mal là-dessus. L'analyse de PDF. Alors là, il nous fait un exemple où il fait une analyse de PDF. Alors là, franchement, cet exemple, pour moi, il a aucun sens. Il a ni queue ni tête. Je ne comprends pas pourquoi il a choisi cet exemple, notre ami Ludo. Vraiment. Alors, mais peut-être qu'il y a un truc auquel je suis passé à côté. Hein. Je veux bien l'admettre, mais les PDF, tout ce qui est texte, se travaille tellement bien avec comment ça s'appelle, les LLM. Pourquoi utiliser Operator? Et donc là, Operator, il commence à faire des trucs trop bizarres. Il essaye d'ouvrir un lecteur de PDF parce qu'il n'arrive pas à ouvrir le PDF. Et donc il bug. Et donc ensuite, une fois qu'il finit par y arriver, il lit le PDF et il fait des trucs trop bizarres. Bon, honnêtement, cette vidéo, je l'ai un peu survolée et tout. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ensuite, il fait ce qui est intéressant aussi, c'est que comme Ludo, il connaît vachement bien les LLM, il teste tout le temps la moindre fonctionnalité. Là, il essaye de voir si Operator a accès à la mémoire de ChatGPT. C'est pas le cas, donc il comprend pas. Il comprend pas. Donc la mémoire de ChatGPT, c'est si vous utilisez beaucoup de ChatGPT, il connaît des choses sur vous, c'est la partie memory, et donc on peut pas l'utiliser dans l'opérateur apparemment. Donc ça c'est dommage. Analyse des réseaux, bon ok. Réservation de vol, ça vraiment c'est l'usage que ça je pense. En fait, c'est une discussion que j'ai eue d'ailleurs il y a pas si longtemps avec notre ami Lilian sur les assistantes et assistants virtuels. Donc là où c'est des vrais gens à qui vous demandez de réserver des billets d'avion. En fait, même ça, moi, je peux pas le faire. Je préfère réserver mes billets moi-même. Je pense que personne n'a vraiment la finesse, le choix. Puis j'ai envie de choisir. Des fois, sur certains vols, j'ai envie d'être côté hublot. Des fois, j'ai envie d'être côté sur la rangée. Enfin, ça dépend aussi un peu des prix des places, des choses comme ça. Donc il y a tellement de facteurs que je pense qu'il y a des choses, il faut pas forcément perdre son libre arbitre, quoi. Pourquoi ils ont proposé tout ça actuellement, nous demande Olivier. Moi, je pense qu'il y a effectivement un effet d'annonce. C'est une course, évidemment. C'est une course, tout ça. C'est une course aux annonces, une course médiatique. Il fallait aussi quelque chose peut-être qui corresponde aussi à l'investiture de Trump pour l'épater un peu. Je sais pas. On a vu quand même que Sam Altman, qui était très critique de Trump il y a quelques années, c'est un peu aussi apprêté aussi allégeance comme tout le monde. Donc bon, il y a des choses de timing. Et puis il y a aussi des choses qui permettent d'avoir le ressenti des gens. C'est-à-dire que là, nous, on en parle. Donc, tout ça, OpenAI va pouvoir s'alimenter et faire évoluer Operator. Donc, on peut pas vraiment les critiquer puisque dans la communauté no-code, on est les premiers à parler de Lean Startup, donc voilà, on peut pas leur reprocher, évidemment, de vouloir mettre leurs produits entre les mains de leurs utilisateurs pour avoir des feedbacks, quoi. Donc, voilà, moi, c'est un petit peu comme ça que je l'analyse. Tous les compagnies d'IA, etc., font des annonces. Des fois, après, elles reviennent même en arrière. Des fois, elles testent le produit. Puis ensuite, OpenAI, ils ont beaucoup fait ça. Hein. La fonctionnalité, par exemple, de search sur le web, de connecter le LLM web, ils l'ont donné, puis ils l'ont enlevé, puis ils l'ont donné. Puis c'est comme ça aussi qu'on améliore ses produits. Donc, voilà, moi, ça me choque pas. Mais voilà, on a le droit aussi, du coup, de se poser un peu les questions de l'intérêt et tout. Mais si on fait ça pour tout dans notre vie, c'est un peu dommage. Si on choisit plus sa place dans le train, si on choisit plus la marque des œufs qu'on achète, si on choisit plus le resto dans lequel on veut manger, si on choisit plus, bon, est-ce que c'est ça la vie vraiment qu'on veut? Franchement, je ne sais pas. Moi, c'est ça. Je veux dire, là, dans cette petite séquence, on a mélangé un petit peu une vision un peu technique et voir comment le produit marche, mais il y a aussi un peu la vision du futur. Est-ce que on veut ou pas de ce monde-là? Je ne sais pas très franchement, mais c'est intéressant. Il y a des cas d'usage qui vont être très intéressants auxquels on n'a pas encore pensé. Déjà là, il y a eu des tests quand même qui sont intéressants dans les vidéos là de nos youtubeurs préférés. Donc je dis pas que voilà, mais là on en est à la phase encore où c'est le début. On n'a pas encore été surpris. Et il y a quand même un truc que je voudrais dire aussi pour conclure, puisqu'il est 9h, c'est que si vous vous souvenez bien de la démo de Claude d'Anthropic de Computer Use, qui date déjà de l'automne dernier, très franchement, il savait déjà faire tout ça. Donc là, on a un peu oublié parce que Computer Use,
ça s'utilisait pas facilement. Il fallait Docker, etc. C'était pas encore packagé pour le grand public. Operator est déjà utilisable par le grand public. Bon, si vous avez $200 à mettre dedans, et puis si vous êtes aux États-Unis, ou si vous avez un bon VPN. Mais les usages en termes de ce qu'on peut faire avec, je crois pas qu'il y ait vraiment plus d'intelligence et d'autonomie que dans ce qu'avait prévu Claude. Et je trouve que la voix d'Anthropic est plus intéressante parce qu'elle est un petit peu plus généraliste. Mais si vous voulez voir ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur le computer use que j'avais fait déjà, où en fait il y a quand même beaucoup de ces sujets-là qui sont traités. Merci, bonne journée, bonne semaine, et puis à très bientôt.